Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. Ça peut être assez psychologique à voir dans le sens où on va aborder la situation, pourquoi ça bloque, que ce soit dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle. On va regarder dans un ensemble, ça reste du général, ok? Donc cette guidance, je l'ai reçue par mes guides, j'ai testé sur moi, j'ai fait pour plusieurs personnes en privé et vraiment ça répond du tonnerre. Donc on va regarder ensemble ta situation actuelle. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que tu veux avoir? Pourquoi? Pourquoi tu veux absolument ce projet-là? Quelles ont été tes déceptions? Quelles sont ou quelle sera ta nouvelle conscientisation par rapport à ça? On va pouvoir aussi, en tout cas toi-même, consulter euh, toutes ces choses que tu vois, que tu vas peut-être comprendre, que tu vas décortiquer. Donc ça, c'est vraiment la pétale, hein, tu vois. Je vais commencer par les pétales et on va pouvoir consulter ensemble quelles sont les choses que tu dois voir et revoir. La cinquième pétale parlera d'attente. Pourquoi cette attente? Combien de temps cela va encore durer, cette roue infernale? Et évidemment, la sixième pétale, mais je t'expliquerai, t'inquiète, il y aura la résolution, la solution à cette question. Évidemment, il y a la marguerite, moi j'appelle la marguerite, et il y a la tige. Et dans cette tige, il y a trois parties dans lesquelles on parlera quelles sont les chances que tu puisses y arriver au moment où tu regardes cette vidéo. Donc, il y aura une vraie conscientisation de ta part. Par la suite, on verra quel en sera par rapport à ton futur proche et ton futur lointain. Par la suite, j'ai pas compris pourquoi à l'époque mes guides parlaient des feuillages, et feuillages, et feuillages. Et c'est vrai que à l'époque des vendanges, je me connais vraiment pas. C'est vrai que les feuillages méritaient vraiment d'aller directement sur une très bonne qualité du produit final. Donc ici, si tu veux, après la fleur, la marguerite, la tige, eh bien mes grisseurs, je dirais plutôt mes guides, parlera de 3 étapes de guérison par rapport à cette situation dans lesquelles tu pourras vraiment, étape par étape, avancer dans ce projet qui, aujourd'hui, te paraît bloquante. Ok, c'est parti. Donc, je voulais préparer mes cartes, puis je me suis dit non, je vais le faire. Vous êtes une personne assez bien ancrée, très à terre, et vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque. Hein. Donc, je vais faire plusieurs paquets, tant pis, vous pourriez avancer si vous voulez. Mais je préfère être authentique avec vous. Et je suis pas du genre à avancer les vidéos et tout ça, ça m'embête. Et je suis pas douée du tout en termes de technologie. Ah, bon allez, donc ici au centre, ça c'est vous. Voilà, le centre zéro, ça c'est vous, c'est votre situation actuelle qu'on va regarder ensemble. Je vais constituer la première pétale. Je vais la mettre là. La première pétale dans laquelle on parlera de ta réceptivité par rapport à cette situation et cette conscientisation, parce que parfois on comprend pas, tu vois. La troisième, 1 et 2, la deuxième partie, c'est tes déceptions, la compréhension du pourquoi, du comment, pourquoi j'arrive pas, et les autres ils y arrivent, pourtant je travaille trois fois plus. On a ici la troisième pétale, voir la chose au plus près. Ensuite, la quatrième pétale, j'essaie de bien la mettre, et nous avons la cinquième. Encore combien de temps ça va durer, s'il te plaît, j'en ai marre. Et cette belle résolution. Alors, je vais bien les mettre parce que j'en ai plein à mettre. Alors, ça c'est la 1. Bon, désolé, hein, je ne saurais pas tout vous montrer, mais je vous explique. Je pense qu'avec les explicatifs, ça peut bien se passer aussi. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. That's right. Bon, ça c'est la pétale, ok. On va prendre les oracles des miroirs et je vais faire exactement la même chose. Mon micro, il tient bien, ok. On va pouvoir... Oh, il y a un message à passer. Il y a un retour d'accusation, il y a un retour de quelque chose. Bah, peut-être qu'on s'accuse, hein, j'arrive pas, et c'est comme si on en a marre. Hein. Bon, on va regarder. Donc, je mets sur. Bon, là, je vais un peu plus vite. Hein. Je vais pas. De toute façon, je reprendrai à partir du moment où je commencerai la guidance. 1, 2, je souhaiterais Ashtobrift. Ouais, j'aime bien. Je vais d'abord prendre les petites sirènes. Hein. Ashtobrift, les petites sirènes. Sur votre situation actuelle. Voilà, comme ça. Hop, 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Et on va mettre, j'aime bien ça, on va prendre ça, sur votre situation personnelle. Ok, merci les copains. Et par la suite, on va regarder, je ne sais pas combien de connexions j'aurai, comme ça reste du général. On va checker ensemble les copains. Alors, c'est pas une guidance que vous pouvez trouver dans les livres parce que je l'ai créé, enfin, je l'ai pas créé, il m'a été donné. Comme ça, vous avez... Ouais, j'aime bien ça, le truc mystique, là. Vous avez des gros secrets dans votre cœur, là. Vous êtes une personne secrète. Ok. Vous pouvez avancer la vidéo, hein. Mais bon, je reçois des messages comme ça aussi. Est-ce que je l'ai sorti, celui-là? Celui-là, je l'ai pas sorti. On va le sortir, les copains, nos problèmes. Ça, c'est un jeu de cartes que j'ai inventé, que j'ai créé, enfin, que j'ai inventé, que j'ai reçu, tu vois, par mes guides. C'était chouette à faire. Ok. Et s'il vous plaît, on va prendre... Je sais que cette vidéo, je vais la sortir pour la fin du 31 décembre, la fin du mois de décembre, mais ça reste intemporel, hein. Mais je vais quand même sortir les cartes de Noël parce que moi, dans mon cœur, ça doit être Noël tous les jours. C'est tous les jours que ça doit être Noël, c'est tous les jours que tu dois aimer les gens. C'est pas seulement, tu vois, tous les jours, la magie, elle est là tous les jours, that's right. Donc, si vous la regardez cette vidéo en été, il n'y a pas de problème, c'est bon aussi. Allez, quels sont les messages que j'ai à vous apporter dans cette problématique que vous vivez actuellement? Et on va finir avec ça ou quoi? De toute façon, ça reste de l'interprétation des cartes. Et prenez ce qui résonne pour vous, les amis, hein. C'est très important. Ok, et alors je vais prendre une petite dernière, comme je disais. Après, s'il y a des choses qui doivent être décortiquées, évidemment que je me permettrai de prendre d'autres oracles, mais on va finir avec les oracles ici. On la voit pas très bien, mais je trouve qu'elle est trop belle. Vous voyez les oracles de Noël. Trop magnifique. Et voilà. Bien la mettre, hein, le paquet de temps. Allez. Petit mot doux pour les amis, là. Parce que, tu vois, si tu gardes cette magie de Noël toute l'année, c'est ce que je ressens, hein. Tout est possible, rien n'est impossible. Ok, on va regarder tout de suite avec les oracles du centre, le cœur de la fleur, c'est-à-dire toi, le consultant ou la consultante, la situation actuelle qui t'embête. On a la carte ici de la stratégie. On est stratège, on comprend pas. Il y a des déplacements que vous effectuez, peut-être même que vous vous interdisez soit certains voyages pour vraiment être à cœur du problème et régler la situation, comme ça peut être aussi, on se déplace pour pouvoir avancer ses affaires. Je lis. Oui. Ici, on a le retour d'Aphrodite. Je vous laisse regarder la carte. Mais cette carte, elle représente aussi le projet, la naissance de quelque chose, des belles énergies positives à vos projets. Mais vous avez le cœur douloureux, souffrant, parce que cette chose n'avance pas. Et il y a une personne dans votre entourage qui pense exactement la même chose que vous. Alors, je ne sais pas si c'est dans le sentimental ou si ça reste du professionnel ou un collègue ou, je sais pas moi, votre binôme, mais quelqu'un pense comme vous. Je comprends pas, tu as fait tout ce qu'il fallait, pourquoi ça ne fonctionne pas? On parle de liberté, on veut se libérer de ce carcan, de cette chose qui nous enquiquine. Il y a le 2 avec la dualité ici, voyez? On me dit rien n'est impossible. Il y a une personne qui pense à vous, qui dit je pense à toi car tu es toujours dans mes pensées. On me dit que cette personne peut être très ancrée
par rapport à vous, ou vous-même vous êtes très ancré par rapport à vos affaires ou par rapport à cette situation sentimentale. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vous êtes ancré par rapport à ce que vous êtes, par rapport aussi à vos valeurs. On me dit que de toute façon, il va se produire quelque chose très, très bientôt. C'est quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être quelque chose de rituel. Donc, est-ce que c'est une rituel de, par exemple, savoir bien bouger, bien manger? Je sais pas. C'est votre truc à vous. Il y a quelque chose lors de vos rituels. Il y a des choses qui vont arriver. Alors, est-ce que c'est cette personne qui pense à vous tout le temps, qui pense exactement comme vous et a le cœur déchiré parce qu'il n'y a plus de, il n'y a, cette histoire n'avance pas? Ou, voyez, essayez de placer les choses que je vous dis dans ce que vous ressentez et comprenez dans certains domaines de votre vie. That's right. Ça, c'est votre situation. On va parler avec la première pétale, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux avoir? C'est quoi le truc? Mais toi, tu veux la victoire. Toi, tu veux la victoire, tu veux la chance, tu veux le bonheur, parce que tu en as vécu des trahisons et tu en as marre. Tu ne veux plus. Alors, j'ai ici la carte de divination. That's right. Et d'accord. Toi, tu veux provoquer ta chance. Hein. Tu veux provoquer ta chance, ton futur, ta destinée. Tu es ton propre prophète quelque part dans cette histoire. C'est ça que toi tu veux. Tu veux que ça bouge. Tu veux une victoire. Et c'est pour ça que tu as pris une nouvelle direction dans ta vie. Alors toi, tu peux être taureau, ou la personne que tu as laissée peut-être derrière toi peut être taureau. On voit ici le rêve de la belle au bois dormant. Regardez cette belle carte. Hein. Vous avez encore cette énergie de vouloir concrétiser quelque chose de beau. Alors j'entends peut-être pas avec la personne que tu as laissée derrière toi. Tu espères pouvoir avoir une nouvelle rencontre, mais ce qui te bloque, hein, c'est que cette personne elle est toujours dans ta tête. Ouais. Et on te dit fais un vœu, fais un vœu. Tu idéalises ta future relation, mais tu voudrais avec une nouvelle personne, mais ce qui te bloque, c'est que tu n'arrives pas à l'oublier l'autre. Et l'autre ne peut pas faire partie de cette future vie parce qu'elle t'a trahi. Et ça, c'est pas possible pour toi. Et donc, tu recherches un nouvel alignement dans ce que tu rêves d'avoir, tu vois. Évidemment que tu as tes amis qui sont là pour t'aider, te soutenir, te conseiller, de respecter tes choix. Et tout ça dans une humeur d'ambiance et de fête. Je te dis, c'est pas Noël qu'un jour dans l'année. Si tu le veux, c'est Noël toute l'année avec tes amis, des personnes qui tiennent vraiment à toi. Là, si tu te reconnais et si tu es curieux de savoir davantage, en tout cas, comment pouvoir débloquer cette histoire qui t'embête. Pour la deuxième pétale, on a ici, quelles ont été ta déception, quelles sont tes futures déceptions. Enfin, on va regarder ça ensemble. Toi, tu es prêt pour la nouvelle porte d'amour. Toi, il y a un nouveau cycle. Toi, tu as pris une nouvelle direction, c'est bon, tadati, tadata. Il y a eu des compromis, c'est-à-dire que, je ne sais pas si on parle de la personne du passé ou de la nouvelle personne que tu comptes rencontrer, mais tu vas émettre des compromis pour pouvoir avoir cette belle victoire que tu souhaites dans tes relations. Évidemment, on a ici la carte du miroir. Regardez cette belle carte, elle est magnifique. Et bien, dans le miroir, c'est, en fait, toi, tu veux une relation victorieuse. Il faut d'abord se connaître soi-même, tu vois. La petite sirène, elle voit son reflet. Toi, tu voudrais une personne comme toi. Tu voudrais une personne qui a les mêmes valeurs que toi, qui a les mêmes attentes que toi, mais on te recommande comment dire, de bien se connaître soi. On a tous des parts d'ombre et de lumière, et regarder sa part d'ombre aussi pour pouvoir faire un auto-examen. Je vous dis, c'est un tirage qui peut être assez psychologique, donc voilà. Donc on attire parfois ce qu'on est, sans pouvoir juger qui que ce soit. Mais c'est parfois des phénomènes comme ça aussi. Et donc, il faut savoir se regarder avant de vouloir voir l'autre. Ok? Et du coup,
il y a des messages comme ça que tu vas te rendre compte, tu vas pouvoir comprendre. Je parlais de pardon et de lumière ici. Il y a des messages que tu vas apprendre, que tu vas accepter, intégrer pour pouvoir mieux avancer. Alors évidemment, vous pouvez être lion, on est assez fier, ce qui n'est pas mauvais, mais on va prendre soin de son image, soin de son intérieur. Et parfois l'intérieur, ça peut être ça, la mauvaise voix. On a une petite voix, pour moi cette carte elle représente le poison un petit peu, hein, les personnes qui peuvent vous empoisonner, et parfois notre intérieur peut nous empoisonner. Par exemple, vous pouvez rencontrer, je pense, à une énergie masculine qui pourrait rencontrer une énergie féminine, et cette nouvelle énergie féminine, il va peut-être pas l'accepter parce il aura écouté ce poison, alors que cette personne aurait pu être bien pour lui. J'ai une autre connexion qui est beaucoup plus dans la matière. La personne que vous avez laissé tomber, par exemple, la personne qui vous a trahi. Vous êtes lion, hein, donc vous êtes des personnes très, 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 très loyales dans votre valeur. Rappelez-vous le miroir, le reflet du miroir de la petite sirène. En fait, la trahison n'a pas le même goût, n'a pas la même saveur qu'une autre personne. Alors la personne qui vous a blessé ou peut-être trahi, il faut voir ce que cette petite voix vous a dit pour trouver un idéal. Peut-être que la personne que vous avez laissée a été votre idéal, mais vous avez peut-être pas donné de chance, ou peut-être pas assez. Peut-être vous avez mis le level trop haut pour cette personne qui peut-être vous aimait vraiment et n'a pas cherché à vous trahir. Il y a un truc comme ça. Donc attention aux petites voix. Vous voyez, elle a autour d'elle un serpent qui peut jusqu'à vous étrangler comme ça, vous voyez. Et essayer de bien apprendre à se connaître, comme on a vu tout à l'heure, pour pouvoir laisser la chance à la porte de l'amour qui est quand même ouverte à vous, hein. Du coup, on a un nouveau commencement. Je comprends les lions, je comprends totalement vos énergies, mais vous, on pardonne pour mieux vivre, mais quelque part, vous vous retrouvez toujours bloqué. Alors si on doit parler de sentiments, vous êtes toujours bloqué, vous répétez vos histoires, mais vous êtes quand même, vous partez de manière très légère, parce qu'on voit quand même un petit ballon, des petits ballons qui vous portent pour un nouveau commencement. Vous cherchez quelque part de la magie, du renouveau. Et je sens que vous voulez prendre une nouvelle personne. Pour vous, c'est difficile de revenir à l'ancien. Et il est temps de vous déconnecter du monde. Ici, on parle d'isolement. Je sens que vous êtes une personne qui aimait chérir. Donc, si vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous aimez chérir, isoler vos relations, sans pour autant les mettre au regard des gens, des autres, du monde. Et on me dit ici pour vous, hein, s'il y a un nouveau départ avec une nouvelle personne, ça peut être quelque chose de chaleureux, ça peut être aussi une lumière. Cette personne peut vous apporter de la lumière dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau sentiment. Ok, donc c'est là, on a vraiment parlé de ce que vous cherchez. Vous cherchez de la nouveauté, vous n'êtes pas quelqu'un qui va refaire marche arrière. Pour vous, c'est plus simple peut-être de pardonner sans vraiment oublier, mais d'avancer, quitte à avoir mal au cœur, mais de prendre quelque chose de nouveau pour espérer de trouver quelqu'un qui nous ressemble. On va regarder avec la conscientisation ici, avec la troisième pétale. N'hésitez pas à liker, mettez des commentaires, voilà. J'adore ici la conscientisation. Vous allez vous libérer. Vous voulez vous libérer de la situation passée, ok. On vous dit quand même c'est une destinée, on vous félicite, c'est une joie. Si vraiment, alors ça reste du général, donc prenez ce qu'il y a à prendre, mais si vraiment cette personne du passé, vous avez réussi à vous en libérer, ben c'est que vous devez. Parfois, on rencontre des gens qui n'est pas fait pour la vie, mais nous laissent des messages, nous laissent des émotions, des sentiments, nous font découvrir des nouveaux chemins que nous n'avons pas vus. Donc peut-être la personne du passé, dans votre définition de la trahison, vous a peut-être ouvert un autre chemin. Donc rien n'est mauvais de toute façon sur les personnes que nous rencontrons dans nos vies. Il y a eu ici comme une forme de sacrifice, vous voyez. J'ai l'impression, attends, je vais quand même lire jusqu'au bout. Oui, vous voyez, dans cette carte de sacrifice, ils disent: «Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit». OK? Je ressens les 2 choses. Je vais vous dire la première. La personne que vous avez laissée derrière vous, ça a été un petit peu, sa destinée à celui de vous rencontrer, et peut-être que son rôle à elle ou à lui a été peut-être de se sacrifier
pour vous donner un message, pour vous laisser passer un message, ok? Et vous, par contre, vous avez, je ressens fort l'énergie du lion et après ça peut être autre, hein, mais ici, vous avez sacrifié cette relation parce que je pense que vous avez fait le choix de prendre une nouvelle direction. Donc quelque part, vous avez sacrifié cette ancienne relation, car pour vous, ça en valait pas la peine par rapport à vos valeurs. OK? Et c'était déconstruit. Je veux dire, cette relation vous a déconstruit et vous voulez quelque chose de beau, de solide, quelque chose de fidèle. OK? Pour vous, la fidélité, c'est super important. Pour moi, fidélité chez les lions, c'est la loyauté, quoi. Donc, pour vous, s'il n'y a pas de loyauté, que ce soit en amour ou, ou dans les relations sociales, qu'importe, s'il n'y a pas de loyauté, même dans vos amitiés, c'est mort, quoi. Et vous pouvez être poisson, ou l'autre est poisson. Alors l'autre ex ou la nouvelle personne, en tout cas ici, dans votre conscientisation, quelqu'un peut être poisson et on a aussi la communication, c'est très important. On me dit, vous inquiétez pas si vous avez le cœur blessé ou trahi, qu'on a l'ego un peu touché, it's not problem. problème. Pourquoi? Parce que tout est connecté. Il y a des choses, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout est connecté. C'est toujours pour un bien, quoi. Hein. Vous avez retrouvé une forme de liberté. Ok. Il y aura des déplacements, des voyages, mais je le vois aussi comme des déménagements. Il y a des probabilités que vous êtes, je sais pas si vous étiez cohabitant, mais vous allez déménager, vous allez partir, vous allez refaire votre vie ailleurs. Vous prenez de l'avancement, comme on a vu tout à l'heure, avec un nouveau commencement. Encore une fois, le mot libérer, hein, libérez-vous. Il y a peut-être des gens, de manière dans l'ancrage, dans la matière, ils se sont libérés, hein, certes, mais dans leur tête, dans leur cœur, toujours pas. Et c'est ça qui crée le blocage aussi. Hein. Donc débloquez-vous de cette chose-là, de cette situation. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Noël? La méditation. Prenez le temps à méditer sur ces actions, ce que vous avez fait. Je pense qu'il y a des personnes qui peut-être votre entourage vous ont dit mais t'es beaucoup trop dur, t'es pas assez flex, t'aurais dû lui laisser une autre chance, oui mais c'est pas de la trahison. En fait, méditez sur vos sentiments, peut-être pas sur ce que les autres ont pensé de cette relation-là. Ok, on va prendre 1, 2, 3. La 4e pétale, qu'est-ce qu'elle nous dit? On dit consulte les choses que tu dois voir ou à revoir. Donc, on va regarder ensemble. Il y a ici une énergie féminine qui porte un cœur dans la main. Ok, je ne sais pas si c'est la nouvelle personne ou la personne que vous avez laissée derrière. C'est une personne qui pouvait être dans votre travail ou alors c'est une énergie féminine qui a beaucoup travaillé. Alors, est-ce que c'est vous l'énergie féminine? Je ne sais pas, à vous de me dire en commentaire. Mais en tout cas, on voit ici une énergie féminine qui tient un cœur dans la main, qui connaît un petit peu, qui peut être en tout cas une très très bonne conseillère dans les histoires sentimentaux parce que voilà, c'est une dame de cœur, quoi. Elle s'y connaît. Et j'ai la carte d'Atlantide, je vous la montre. La carte d'Atlantide. On parle de développement rapide et excellent succès. J'adore. Donc ici, tu vois, si tu travailles, si tu as un ami ou une amie près de toi qui peut te donner la sagesse dans les relations humaines, enfin, je sens qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir travailler sur ton cœur et va pouvoir te libérer. Et on parle de développement rapide hein, sur toi et il y aura des très très bons succès. Alors, est-ce que tu vas visiter un psychologue ou une psychologue? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui peut t'aider ici. Ça peut te frustrer. Il y a des périodes de frustration, peut-être de disputes entre toi et toi. C'est des sujets qui te font mal à la tête, que peut-être t'as plus envie d'en parler, quoi. T'es là, non, 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 c'est bon, j'y ai donné, j'ai pas envie. Mais cette chose va t'apporter de la lumière dans ta tête et dans ton cœur avec une jolie envolée. Évidemment, ça va provoquer du changement. J'ai un truc ici, consulter les choses à faire, à voir. Peut-être que tu dois consulter aussi des professionnels hein, si tu n'as pas envie de parler dans ton entourage. Mais on dit qu'il y a une très belle harmonie par rapport aux choses anciennes que tu as vécues, la tromperie,
les reproches, les faux semblants, les masques, tu vois, dans ton ancien couple. Je pense que la personne, la dame de cœur, en tout cas du départ, elle va réussir à faire passer une nouvelle harmonie dans tes anciennes histoires. Et les messages qu'on t'apporte ici, c'est joyeux Noël. Une nouvelle vie commence pour toi, mais dans ton cœur. Garde la magie de Noël dans ton cœur, genre toute l'année. C'est ça qui va te sauver. Ok. Du coup, on va 1, 2, 3, 4. La cinquième pétale. Cinquième pétale qui va parler quoi? Ouais. En fait, ça va dire encore combien de temps, hein? Non, moi, tu vois ici, tu as le quatrième chakra de l'archange Raphaël. Donc, l'archange Raphaël, c'est l'ange du cœur. C'est lui qui c'est des petits bobos, bah, tu peux l'appeler, il viendra apaiser ton cœur. Ici, quand ton cœur sera apaisé, comme on le dit, ça sera, bah oui, c'est logique, ce temps de douleur, de ce blocage sera terminé. Évidemment, tu vas laisser cette porte ouverte à l'amour vers toi comme un cadeau. On a ici, oui, ça c'est ton être intérieur. Je sais pas lire, c'est trop bizarre. C'est Conchimonsi. J'arrive pas à lire, mais peut-être vous. Voilà. Mais ici, je le ressens comme ton être intérieur, sur tes intuitions par rapport à l'autre, plus de sagesse en amour aussi. Il y a quelque chose de beau qui est en train de s'affirmer chez toi, avec encore une fois, avec la carte de l'harmonie en communication. Tu as le regard beaucoup plus doux par rapport à ton futur. Peut-être que quand tu regardes cette vidéo, tu es célibataire. Hein. Et oui, et que tu te bloques toi-même. C'est pas la vie qui te bloque, c'est toi-même qui te bloque, mais tu vas pouvoir te débloquer et tu auras les yeux doux par rapport à ton futur. Même si tu penses à tes souvenirs passés, tu vas plus avoir les douleurs au cœur grâce à la dame de cœur. Tu vas pouvoir chérir tes souvenirs en disant, ben voilà, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, cette personne m'a apporté ça. Ok, ça m'a fait mal, mais ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de voir d'avoir les yeux beaucoup plus grands. Ça m'a permis d'avoir une nouvelle vision des choses. Ok, c'était pas cool d'avoir la tête en bas, mais au fait, quand t'as la tête en bas, bah, le monde il est différent aussi. Et c'est pas mauvais. Du coup, tu as passé ton temps comme ça à bouquiner, à faire tes petits devoirs émotionnels, à continuer à avancer. Voilà, c'est le temps, c'est ton temps à toi. C'est toi qui décides. On parle ici de sincérité. J'adore parce que j'ai l'impression que la dame de cœur va te donner des petits devoirs. Ou c'est la dame de cœur, c'est toi qui vas chercher tes bouquins dans les santé bien-être, là où tu peux trouver dans les boutiques. Et alors, évidemment, tu pourras prendre note de toi-même des choses qui tu dois prendre note hein, pour voir ton évolution personnelle. Et j'adore parce qu'avec tout cela, tu vas pouvoir réussir à trouver une réconciliation non seulement avec toi-même, mais aussi avec ton passé. Tu vois, ton passé, pas spécialement sentimental, mais peut-être un passé familial, un passé, bon, on rentre vraiment dans la psychologie, mais c'est normal. T'artiste normal, quoi. Mais il y a une très belle réconciliation que tu fais entre toi et toi. Et évidemment, tout ceci t'apportera du réconfort. Et le réconfort, c'est pas qu'à Noël, c'est toute l'année. Ok. Alors, on se trouve 1, 2, 3, 4, 5. Oui, la sixième pétale, les résolutions. Quelles sont les résolutions par rapport à ton cœur brisé, là? J'en ai marre, ça bloque, moi je fais tout pour que ça fonctionne, et nanani, et nanana. Ça va aller, t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que tu as compris. Tu as pu apaiser ton cœur avec la tranquillité d'esprit, la paix d'esprit, la paix du cœur. On a la carte, là, on a la carte, je la tiens, on a la carte de nostalgie. That's right. Je vais regarder. Oh, oh là là. Pourquoi je rigole? Il n'y a rien de marrant. Mais au fait, là, c'est la carte de ben on se laisse dépérir, on est souffrant de la séparation. Donc ici, j'ai l'impression, derrière ce cœur brisé là, tu vois, tu as les deux, tu as, pardon, j'arrive pas, mais je vais y arriver quand même. Tu vois, ici, tu as le cœur brisé, ben tu as le côté ombre et lumière.
Donc, évidemment, tu as cette forme de tranquillité parce que tu as compris beaucoup de choses, tu as examiné ton cœur avec des professionnels ou autres, mais il y a quand même une part, tu vois, il y a encore des choses qui traînent et qui vous fait mal au cœur. Mais on vous dit, no problème. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Attends, parce que j'ai que 2 mains, c'est compliqué. Parce que tu es une personne super ancrée. Tu vas pas te laisser dépérir comme ça. Pour le moment, tu penses à quelqu'un. Soit, attends, il ou elle pense à toi. Non, il y a quelqu'un qui pense à toi. I'm sorry. Il y a quelqu'un qui pense à toi là. Alors, je sais pas si c'est ta future ou si c'est ton ex. À voir. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a ronde des saisons. Donc, cette personne, ça fait longtemps qu'elle pense à toi. Il y a 4 saisons hein, dans l'année, donc, à ce qui paraît, hein, parce que maintenant, j'en vois plus que 2. Mais cette personne, ça fait longtemps qu'elle pense à toi. Cette personne, elle fait du sport. Elle fait du sport pour, soit pour se sentir beau ou joli devant toi, être désirable devant toi. C'est une personne qui cherche à te conquérir. Et on a une libération. Il y a une libération qui arrive vers toi. Je crois que tu vas accepter, parce que je pense que tu es une personne qui a du succès, mais qui ne l'apprend pas par peur. Ça, c'est toi qui l'apprends. Parce que, au fait, quand on souffre, on ne voit pas les gens autour de soi. C'est ce que je ressens dans cette connexion. Quand on souffre, on oublie le monde, le reste du monde. On est centré sur notre douleur. Et quand vous avez travaillé dessus, évidemment, vous êtes libéré de certaines choses, de votre passé, de vos émotions, de votre vraie lumière. Et vous allez apercevoir quelqu'un, mais il n'y a pas que cette personne-là. Il y avait des tas de personnes qui étaient intéressées par vous, que vous n'avez pas vu, mais dans cette libération, vous allez remarquer une personne. Et je pense que vous allez prendre la chance à cette personne, à celui d'apprendre à vous connaître. Évidemment, il y aura des conversations à cœur à faire. Vous avez appris beaucoup de choses. Donc, vous pouvez voir directement à qui vous avez affaire. Oui, la souffrance, c'est douloureux, mais c'est une expérimentation que vous avez vécue pour comprendre et apprendre. Vous êtes un petit peu votre propre professeur sur les sensations et les émotions humaines. Du coup, vous allez vers cette nouvelle personne sans crainte, sans peur. Vous allez pouvoir discuter de cœur à cœur et vous ne craignez plus rien en fait. C'est ça qui est beau dans cette belle apprentissage. Cette personne, elle arrive, oh, je sens, moi j'ai eu des odeurs des fleurs, ça sent trop bon. Cette personne arrive vers vous comme un joli bouquet de fleurs. C'est 3, 4, 5, ouais, une nouvelle harmonie. Une nouvelle harmonie. Et je sais pas qu'est-ce que c'est comme fleur d'ailleurs, à vous de me dire, je sais pas. Ça ressemble à des coquelicots, mais c'est pas des coquelicots, non. C'est pas des coquelicots. Mais bon, pour moi, le bouquet de fleurs, c'est une nouvelle invitation que la vie vous offre, en tout cas que cette personne vient vers vous. Je sens une personne qui a pas froid aux yeux pour aller vers vous. Voilà. Donc ici, c'était la question du pourquoi ça bloque. Elle a la. Donc, je vais peut-être faire pause pour ramasser toutes mes cartes et on va créer la tige parce que dans une fleur, et forcément, et il y a la tige, et dans cette tige, il y a 3 parties. Donc, on va regarder un petit peu ensemble la première partie de la conscientisation par rapport à la chance de comment vous êtes arrivé à sortir de ce problème au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, on va regarder votre futur proche ainsi que votre futur lointain. À tout de suite. Et voilà, donc j'ai fait tout mon petit rangement. On brasse à nouveau. Et on va regarder ensemble par rapport à la tige de la fleur du tirage, par rapport à votre question, hein, pourquoi ça bloque, on a vu ensemble. On va regarder un petit peu au moment où tu regardes cette vidéo, quelles sont les chances d'y arriver là, tu vois, je sens à ta bonne étoile, parce que toi tu vises la bonne étoile, quoi. Allez, donc il y a au moment où tu regardes la vidéo, ton futur proche et ton futur lointain. Parce que ça, évidemment, ça a plusieurs étapes et on parle quand même de guérison ici. On va regarder avec les oracles ensemble. Tu peux avancer si tu veux la vidéo. Mais bon, je voulais brasser devant vous. Voilà. Donc, 1, 2, 3,
Et on va prendre quoi? Ça, oui. On brasse bien les copains. On continue à bien brasser là. N'hésite pas à liker, à t'abonner si tu apprécies cette guidance, si tu te reconnais, si cette guidance a pu t'aider dans cette problématique que tu vis actuellement. On va prendre les trucs super positifs là, les petits messages qu'ils ont envie de te donner. Ok. Sur, ouais, les petites sirènes là. Allez, les petites sirènes. Quels sont les messages à dire pour les personnes qui... Alors, j'ai même pas bien refermé mes cartes ici. Attends, je vais refermer les cartes là. J'aime pas quand c'est comme ça. J'aime bien que tout soit bien nickel. Ouais. Allez. Ok. 1, 2 et 3. Ça va, ça tourne toujours. On va prendre les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Ce qu'elles ont envie de te dire en ce moment, dans ce présent même, dans ton futur proche et lointain. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Des choses qu'on peut peut-être informer en tout cas. J'ai pris ou pas ça, les trucs mystiques? Non, j'ai pas appris. Allez, vas-y, pour les trucs mystiques, je te lift. Trucs mystiques. Allez. Pour vous, les amis qui regardez cette vidéo. Et alors, on va prendre mes cartes que j'adore, mes petites licornes. Voilà. Oui, elles ont aussi des trucs à dire. Il faut que je saille. J'ai encore des trucs à faire. Je sais même pas quelle heure il est. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. J'ai parlé de ça, ça j'ai pris. Conditions du cœur. Pourquoi pas les conditions du cœur? On est encore dans l'émotionnel là. Oui. Alors, je sais pas si je peux faire ça, je vais voir. Je vais consulter mes guides. J'ai trop envie par contre. Est-ce que je peux prendre ça? Attends, est-ce que je peux prendre ça? Ah, c'est nul. Trop nul. Bon, allez. On va regarder ici actuellement. C'est vrai que c'est encore la carte de la stratégie. Elle est déjà sortie tout à l'heure. Actuellement, vous êtes en stratégie de communication par rapport à une nouvelle destinée. Donc là, vous avez peut-être, là, vous regardez la vidéo, vous comprenez qu'il y a des choses, qu'il y a des choix à faire, qu'il y a peut-être une destinée, une action à effectuer, même si pour vous c'est compliqué et difficile, mais vous allez y arriver. On parle de quoi? De confiance. On me dit, ayez confiance en vous, en votre foi, en votre destinée. Ok. Et on a la transparence. Vous êtes quelqu'un comme ça, vous. Hein. Ne changez pas. Ne soyez pas comme les autres parce que les autres portent un masque. Écoutez, c'est pas le carnaval dans la vie, c'est bon quoi. Non, 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 on est sur le thème de Noël, donc on reste sympa, mignon, gentil, pas de mensonges s'il vous plaît. Vous êtes quelqu'un d'assez transparent et on vous invite à y rester, surtout pour exprimer votre amour, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, je vous le dis. On vous recommande de garder votre authenticité malgré s'il y a eu trahison ou souffrance dans votre passé. On me dit actuellement que vous recherchez cet amour dans votre profond intérieur, mais aussi dans votre habitation. Ça peut être quelque chose de mentalisé de votre part, mais c'est pas mauvais parce que s'il y a une future rencontre, le fait de mentaliser de manière assez positive, vous attirez le positif aussi. Et vous êtes ici pour apprendre, n'oubliez pas. C'est qui arrive du premier coup comme ça à avoir la médaille? Même les meilleurs gens qui font l'Olympique, ils travaillent 5 ans avant de passer à l'Olympique. Hein. Donc, dans l'histoire, dans cette problématique que vous retrouvez, dans ce blocage, c'est juste un apprentissage de vie. Et si vous souffrez, c'est ce que vous apprenez, vous êtes en train d'apprendre aussi. Si vous êtes bloqué, c'est aussi une forme d'apprentissage. Et on vous dit, vous avez la clé pour débloquer cette situation. On a ici pardonne et avance, le cœur contrit. C'est à vous, hein.
c'est pas à pardonner simplement à l'autre, mais à vous-même, parce que je sens une personne assez fière qui a tout pour réussir, et on se pardonne pas d'avoir été trahi, mais en tout cas d'avoir été berné. C'est pas votre faute, hein, si le monde y est comme ça, hein. Et on vous recommande d'avancer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'avancer, accompagné, parce que c'est ce que vous voulez au fait, hein. Vous voulez rencontrer quelqu'un qui a votre juste valeur. Alors ça, c'est actuellement, quand vous regardez cette vidéo, c'est un petit peu ce qu'on a ici, dans cette première partie, où on essaye de se donner la chance à avancer dans cette problématique. Encore une, regarde, encore cette carte de vie. Pourtant, j'ai brassé, tu l'as vu. Dans un futur proche, eh bien, dis-toi que ce blocage va se débloquer, parce que tu vas te donner toutes les chances et la possibilité, à partir du cœur et de la tête, d'avancer et de gagner cette victoire. Même si ça prendra du temps, parce que rappelle-toi, on a parlé dans une de ces pétales où on disait, ben, encore combien de temps? Remets la vidéo en arrière, tu écouteras la pétale, c'était la pétale 5, voilà. Eh bien, oh, pardon, excuse-moi, mais là, même si ça prend du temps, c'est pas combien de temps ça va prendre, mais ça va prendre le temps que toi, tu auras choisi, tu vois. Toi, c'était, ouais, non, stop, mort, mort, moi pour le moment. Mais oui, c'est normal. Tu te mets en pause sur cette chose-là pour pouvoir la débloquer. Ça sert à rien de partir blessé comme un coureur blessé, de dire, ben voilà, je fais comme tout le monde, que je gagne ou pas la course, je fous là jusqu'au bout, mais tu souffres pour rien. C'est beau, là, les trucs comme ça, mais à quoi ça sert de claquer la jambe, si au final, bah, tu vois, je sais pas comment expliquer. Et le temps mort que tu as pris est juste pour toi, pas pour les autres, pour toi. On a ici le pouvoir intérieur. Tu as vraiment le pouvoir, toi. C'est toi qui décides de dire oui ou de dire non. On a vu, c'est mort ou c'est pas mort, c'est ok ou c'est pas ok. Je laisse rentrer cette personne dans ma vie ou pas. Et moi, je le dis oui, parce qu'on voit ici qu'il y a une nouvelle air, ici, une nouvelle bulle d'oxygène qui vient de toi. On a ici entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Donc, tu vas vraiment accepter une nouvelle personne dans ta vie. Et je dis bravo à toi. Traiter les problèmes familiaux. Je pense plutôt ici, c'est traiter les problèmes émotionnels que tu connais. Que tu connais. Je le ressens, hein. C'est début de relation, par exemple, et il y a des situations qui se rapportent à ton passé et qui te font trembler le cœur. Et du coup, tu vas faire des choses que tu ne fais jamais habituellement. C'est par exemple espionner la personne, ou aller dans son téléphone, ou tout simplement voir son réseau. Enfin, il y a des trucs que tu vas faire pour te rassurer, or que c'est pas toi. Rappelle la carte d'authenticité, ne sois pas comme les autres avec un masque. Toi, la personne qui dit je t'aime, je te fais confiance, et qu'au final il met un masque et va voir si cette personne si cette personne est fidèle ou pas. Voyez? Donc, ne tombe pas dans ce piège, tes problèmes émotionnels, et ça va bien se passer. Ça, c'est dans ton futur proche. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, ça va bien se passer, mais il y a des antécédents qui vont remonter à la surface, ça va t'effrayer, ça va te faire trembler, bouger le cœur comme ça, tu vois, parce que tu seras attaché à la personne, tout se passe bien, hein. Cette personne est fidèle à toi, hein. Tu le sais pas, mais cette personne, elle est fidèle à toi, mais toi, tu vas te foutre des trucs dans ta tête qui vont te faire du mal, pour rien. Et on me dit que tout est connecté, donc travaille encore sur tes émotions, sur tes problèmes familiaux. Parce qu'il y a la personne du passé qui t'a appris des choses, mais il y a la personne du futur, là, du futur proche, qui va aussi t'apprendre des choses. Et on me dit que cette personne est innocente, hein. Toi aussi, tu l'es. Vous êtes deux personnes innocentes. On a ici le cœur endeuillé, donc ouvre les portes au renouveau. Tu vois, cette carte, elle est encore sortie, je sais pas si c'est dans ce tirage-là, mais on te rappelle d'ouvrir ton cœur au renouveau, comme la carte la porte de l'amour, tu vois. Elle est ouverte depuis longtemps, hein. C'est toi qui bloque l'histoire. Mais toi, on te dit, vas-y, fais-toi confiance. Je suis désolée, hein, cette vidéo est longue, mais c'est comme ça. Regarde, tu rentres dans la porte de guérison et je te dis bravo, félicitations. Encore la carte de victoire. Tu es dans ta grande victoire. Continue comme ça.
Tu es dans les moments de pause, de duo, tu vois. Tu as des duos, même si c'est terminé les dualités là entre le passé, le présent et ton futur à venir avec cette personne. Tu es totalement heureux, ancré dans cette nouvelle histoire. Ensuite, tu as ici la tolérance. Regarde, ça c'est toi et toi. J'ai l'impression que tu te prends toi-même dans les bras entre la personne qui a été endeuillée, douloureux, trahison, et cette nouvelle personne où on te dit, où tu te prends dans les bras, tu te dis, mais ok, t'as traversé ça, donne-toi la chance, ok. C'est pas que t'es tombé sur la mauvaise personne, t'es tombé sur une personne qui avait des choses à te dire et à apprendre pour ton évolution personnelle. C'est ce que tu as fait. Donc il y a vraiment une paix entre toi et ton passé. On a ici les prisons de l'âme. On va regarder plus près. J'ai besoin de la regarder pour me connecter. D'accord. Bah tu vois cette sirène, j'avais pas vu ça. Cette sirène ça, j'ai l'impression que ça c'est toi. Et là c'est la nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Et bah, cette personne elle est là aussi pour te protéger. Et là, il n'y a pas que des sentiments amoureux. Je crois qu'elle-même ne connaît pas son rôle, mais son rôle à elle, ce sera celui de te libérer des chaînes du passé. Et vous allez y arriver, hein, c'est dans un futur lointain, hein. Il y a encore beaucoup de travail, hein. On me dit que vous avez la capacité à attirer votre âme sœur. Donc, la personne qui t'est destinée, elle vient vers toi, ne t'inquiète pas. Mais il y a un travail avant à faire, comme on a vu dans la fleur. On a le jardin du papillon. Tu auras le temps de transformer tout ce que tu as dans la tête. Toutes les choses que tu as vécues, hein, ces choses toxiques-là, ça sera transformé, terminus, tout le monde descend, c'est comme ça. Et on a le cœur trahi. Ben oui, je sais que tu as eu le cœur trahi, mais on me dit, ose t'ouvrir à la vie et à l'amour. C'est toujours le même message qu'on a. D'accord? Une personne qui a été trahie, une personne qui a été loyale, fidèle, bon bref. Ici, on a une personne, on te dit à chaque fois, d'ouvrir ton cœur. Mais pour ouvrir le cœur, faut l'avoir soigné et c'est ce que tu vas faire. Donc ici, je ne sais pas si ça te parle, n'hésite pas à laisser les choses en commentaire. Et puis, on va commencer les effeuillages sur la tige, sur la fleur, avec en 3 parties. Il y a des choses qui seront dites en 3 parties. Par rapport à toutes les étapes qu'on a parlé ensemble. Donc forcément, je vais faire pause et je reviens, je débarrasse les cartes et je reviens avec les effeuillages. À tout de suite. Et voilà, donc on a regardé ensemble la question pourquoi cette chose-là te bloque dans cette situation. On a vraiment fait le tour de la question. On a regardé tes conscientisations. On a regardé tes futurs, tes résolutions, voilà. Donc maintenant, on va effeuiller toutes les informations que nous avons eues avec les oracles énergie. Et en 3 parties, on va voir ça. Quelles sont les étapes ici à continuer, à poursuivre? Je vais en mettre 1, 2. Comment je mets? Celui comme ça. Attendez, 1. Je vais mettre 3. 1, 2. On me demande de mettre comme ça. Voilà. Ah, elle veut pas. Je suis un peu maniaque au placement des cartes. Ne vous inquiétez pas. Bon. Je reprends encore les oracles des miroirs. Hein. On va regarder ensemble. Allez, ce que j'ai pour vous. 1, 2, 3. 1, 2. Ça tourne, hein? Donc, ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que cette vidéo peut interpeller quelqu'un, qui ça peut aider, pourquoi pas. Allez, les trucs mystiques, là. Vous pouvez avancer si vous souhaitez, bien sûr. Mais bon, voilà quoi. Je voulais vous montrer que je brasse bien mes cartes, que je suis pas là à étudier. Je marche au ressenti, aux énergies. Évidemment, j'ai des flashs, j'ai des visions. Donc, je marche comme ça, voyez. Ok. Ça. Je regarde s'il y a encore des trucs à mettre. Ça, j'ai pas mis. J'espère que vous allez bien, que cette guidance vous apporte
du soulagement, qu'elle vous apporte de la lumière, l'éclaircissement de la situation. J'ai mis quoi? Ça, j'ai pas mis, non. On va mettre ça. Une dernière, s'il vous plaît. Ça, j'ai pas mis. On me dit de pas tout mettre. Je sais que tout a déjà été dit. Que ça, c'est vraiment pour finir le truc là. Mais je vais mettre juste alors la magie de Noël. Parce que c'est Noël toute l'année. Comprenais-tu? On va bien comprendre. Allez. Elles veulent parler, hein? Regarde, qu'est-ce qu'elle me dit déjà. Bouge, bouge, bouge ton corps. Mouvement, faut bouger, hein. Reste pas dans ta souffrance comme ça, là. Ça sert à rien. Toi seul, tu peux bouger les choses. Faut accepter et faire bouger les choses. J'ai quelqu'un qui nettoie devant sa porte, là. Tu vois, quand on dit balaye devant ta porte, ce qui t'appartient pas, tu dégages. Balaye. Bon. On a ici, pour la première étape, le défeuillage de tout ce qu'on s'est vu, de tout ce qu'on s'est dit déjà sur les guérisons que nous avons pu voir. Tu es quelqu'un qui est guidé, de toute façon, tu es guidé par tes guides. Ça, c'est toi. Tu te laisses guider, j'aime bien. Tu as peut-être des intuitions, des ressentis, où tu dis, ah oui, ça c'est une sage parole, je le prends, je l'accepte. Il y a des choses comme ça. Oui, ça va, les micros, ils fonctionnent. On a le moment présent. En fait, tu es quelqu'un d'assez ancré qui sait vivre le moment présent. C'est génial pour les méditations, pour les compréhensions. Tu es quelqu'un qui bosse énormément. Donc, j'adore parce que dans ta guérison, dans ton développement personnel, tu vas vraiment pouvoir y arriver. Et on me dit comme ça, je profite de mon célibataire. Et c'est très bien, on se fait une petite cure. Mais bien sûr, on se fait plaisir. On arrête les tromperies là. On arrête de se mentir à soi-même. Si on a besoin de temps pour soi, c'est OK. On a des projets en surface comme ça, là, je sais pas quels sont tes projets. Ah, peut-être que c'est des projets, moi j'entends plus de projets d'une nouvelle relation, on prend soin de soi, de son mental, de sa psychologie, de ses émotions, voilà. Mais il y a aussi, je prends soin de moi dans le sens, je vais au restaurant, ça me fait plaisir, j'ai mes amis, j'ai ma famille, je pense à moi. Parce que vous avez beaucoup donné malheureusement et il est normal que vous vous donnez à vous en premier le temps que vous êtes célibataire. Vous allez vraiment lâcher prise de ce questionnement, pourquoi ça bloque dans ma vie, je ne comprends pas. Vous allez vraiment, avec tout ce qu'on s'est dit, pouvoir lâcher prise sur cette situation. Vous allez voir, ça va se découler d'elle-même. Et vraiment, c'est ça, hein, la carte de méditation, prenez du temps pour vous. Inspirez, expirez, et on ressent, on vit le moment présent. 1 et 2, il faut lire de haut en bas, comme on m'a dit. Ok. Qu'est-ce qu'on a à la suite dans des choses? On a ici, alors c'est à l'envers. Ok. On a ici une énergie masculine. Je rappelle, une énergie masculine peut être une femme, comme ça peut être un homme. Donc ici, j'ai ressenti plutôt une énergie masculine tout à l'heure. Mais ça peut être deux énergies aussi. Hein. Je veux dire, un homme et une femme peuvent avoir deux énergies masculines. Enfin, bref, allez là où vous le sentez. Mais je vois ici que votre ex, là, votre autre, vous voyez, quand il est comme ça, cette personne n'avait aucun intérêt pour vous. Hein. Je vous le dis parce que ça présente comme ça. Cette personne n'avait aucun intérêt pour vous. Cette personne pouvait rester accrochée à vous. Alors, je sais pas si vous viviez ensemble et tout ça, mais pour elle, c'était pratique que vous payiez le loyer, c'était pratique pour si. En fait, elle avait rien à faire de votre fin de mois, elle avait rien à faire de vos attentes sentimentales. Cette personne profitait de vous, soit vous ou quelqu'un d'autre. Cette personne, elle fonctionne comme ça. Ça, c'était le passé, mais on voit ici, vous avez ouvert un nouveau projet de vie. Ce nouveau projet de vie, ça peut être tout simplement vous. Hein. Je pense à moi, sur le moment présent. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris une nouvelle autonomie. Et oui. Et vous êtes comme ça, vous respirez la jeunesse. C'est comme si ce côté célibat dans lequel vous prenez hauteur et grandeur, vous avez allez, un élixir de vie, de jeunesse. Que ce soit physique ou non physique. Hein. En tout cas, on voit une belle aura autour de vous, quelque chose de beau, de pur. Ça vous va très très bien. Vous avez une nouvelle alliance entre vous et vous. Peut-être même avec Dieu ou
ou avec vos anges, si vous croyez aux invisibles, mais il y a un pacte entre vous et vous, quoi. Peut-être votre enfant intérieur, votre mini-moi, enfin, vous voyez, en psychologie, comment ça part. Mais vous avez fait un pacte entre vous et vous pour ne plus jamais se sentir au plus bas, comme vous l'avez été. On ressent, en tout cas, les gens, ils ressentent une belle attraction. Il y a des gens comme ça qui ressentent chez vous la façon de marcher. Je sens même le parfum. Écoutez, je vous dis, je vois un homme bien habillé, les chaussures bien serrées, pompées. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vous sentez bon. Et parce que vous prenez soin de vous, même célibataire, vous attirez l'attraction des autres personnes. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est un nouveau commencement qui arrive à vous. Il y a quelque chose que vous allez prendre message. Je crois que c'est l'univers va vous lancer un message. Les messages, c'est ce miroir. Regardez, le miroir, il revient. Vous avez appris à vous délecter, à vous regarder, à trier ce qui n'allait pas chez vous. Pas ce qui n'allait pas, mais que vous n'avez plus besoin. Et pour avancer dans les hauteurs et d'accepter peut-être une nouvelle personne qui aime ce que vous êtes dans votre beauté de lumière ou obscure, on s'en fout parce que sans lumière, l'obscurité n'existe pas et inversement. Donc, bravo, bravo pour cela. Et on a ici le repli. Donc, c'est là où quand vous dites, moi, pour le moment, je suis célibataire, vous êtes dans un repli, mais c'est très bien. Hein. C'est très, très bien. Hein. Pensez à vous, quoi. Ok. La seconde partie sur ce défeuillage de guérison entre vous et vous, on me dit c'est la fin des orages, la tempête émotionnelle dans le cœur, c'est terminé. On retrouve, je ne sais pas pourquoi je prends l'accent anglais, mais c'est parce que je suis tellement contente. Est-ce que vous avez des origines anglaises, ou peut-être vous parlez en anglais, ou peut-être votre futur parleur anglais, ou vous allez partir en Angleterre, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Mais on me dit que vos énergies reprennent de hautes fréquences vibratoires. Et je suis trop contente pour vous. Vous actionnez des nouvelles vibrations. Hein. Ah bah oui, vous êtes de good vibes, vous, hein. comme de, comme moi, hein, de Good Vibes Tarot. Mais bon, voilà, bienvenue, bienvenue. Mais vraiment, les gens autour de vous, on aime bien être dans votre compagnie. Et là, vous êtes prêts à partir, à voyager. Mais c'est surtout voyager avec votre, j'aime pas dire votre nouveau moi, mais votre moi intérieur qui a été nettoyé, peaufiné, purifié, décalé. C'est devenu votre joyau. Et votre joyau, vous n'avez pas peur de le montrer au monde parce qu'on peut pas vous voler, on peut pas, comment dire, vous faire tourner la tête. C'est fini. Le passé reste dans le passé. Vous êtes guéri de tout ça. Vous avez appris beaucoup de choses. Et d'ailleurs, vous dites merci aux personnes qui vous ont fait du mal parce que ça vous a permis d'avancer. Même si vous êtes une personne qui a été longtemps innocente dans cette histoire, l'innocence n'est pas une faiblesse, au contraire. Parce que parfois, quand on est innocent, on voit pas le mal qu'on nous a fait, c'est quand on l'apprend après. C'est moins douloureux, peut-être, c'est à vous de me dire. Mais vous gardez cette innocence en vous parce que vous aimez l'amour, vous aimez peut-être le monde. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc où l'amour vous sauve quand même, l'amour de soi, l'amour à soi vous a quand même sauvé. Ok. Il y aura des jolies conversations de cœur à cœur. Alors, je sais pas si c'est entre vous et vous, parce que vous avez appris à vous aimer de nouveau, à mieux vous respecter. Ça peut être aussi votre futur. Dans votre futur proche, il y aura quand même une personne dans laquelle vous aurez l'intelligence émotionnelle à celui de communiquer de cœur à cœur. Vous savez que c'est super important et c'est un exercice que vous avez appris à aimer de faire. Cette personne qui rentre dans votre vie sera une très très bonne affaire au niveau émotionnel. Oui, vous allez bien vous entendre. Vous avez le don de voir que cette personne-là qui vient dans votre vie, elle va quand même rester pour un bon moment. Vous avez compris que la personne du passé est venue vous apporter des messages pas très sympas, dans lesquels vous avez besoin pour avancer, mais la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, vous avez compris que c'est une personne qui vient avec des beaux messages pour pouvoir construire des belles choses avec vous. Et là, c'est la détente. Bravo. Attends, j'ai pas bien vu l'image. Ah, c'est marrant. C'est la détente. À vous avancer vers cette personne, vers ce nouveau monde, si je peux parler comme ça. Votre nouveau moi, c'est pas votre nouveau moi, mais vous êtes votre moi pétillant, là, lumineux. Ah ben, vraiment, vous allez pouvoir
profiter de cela. Et on va partir avec le deuxième effeuillage ici, là. Regarde, tu rentres dans ton coucou de sécurité émotionnelle avec l'autre. Tu vois, cette personne deviendra d'abord ton ami, ton meilleur ami. Même si vous êtes en couple, vous allez rester, allez, meilleur ami, quoi. Et ça sera la magie entre vous. Bravo. Et c'est une personne, c'est un ami, en fait, c'est un ami, cet ami que vous allez, allez, cette personne que vous allez rentrer dans votre vie, vous allez accueillir comme une amie. Mais en fait, même si vous vous mettez en relation de couple, ce sera toujours la plus belle partie de votre relation de couple, c'est cet ami qui est prêt à partir n'importe où avec vous. Qu'importe les projets de vie, professionnels ou autres, cette personne est prête à vous suivre. J'espère que c'est pas trop long, que je vais pas faire une deuxième partie parce que j'arrive à la fin, ce serait dommage. Mais ici, regarde, c'est beau, hein. Il y aura des moments doux, tendres. Je sais pas si vous vous rappelez votre mère ou votre père quand il vous berçait quand vous étiez petit. Vous voyez, qu'on n'a pas envie d'aller au lit, puis on vous chante la petite chanson. C'est des moments tendres comme ça que vous aurez avec votre hôte, des moments précieux, doux, caliente. Je sais pas comment vous dire, mais il y avait beaucoup le mot innocent qui sortait, vous voyez. Et on me dit, n'aie crainte si tu es dans ce présent ou dans ce passé où tu te dis, j'arrive pas à avancer, on dit, fais un effort parce que le plus beau reste à venir. Dans l'amour, amore, amore. Et on a ici la vulnérabilité. Il y a des mots comme ça, c'est difficile à sortir, tu vois. De loin comme ça, on dirait vraiment que les deux là, ces deux sirènes, ils forment un cœur de loin, tu vois. Et puis de toute façon, il y a un gros cœur derrière en blanc. Bref, c'est ce que je vois. Encore une fois, on te dit ouvre ton cœur, n'aie pas peur de la tendresse que l'autre peut t'apporter. N'aie pas peur de toi aussi, hein. T'as peur de trop donner, d'être déçu. Non, cette histoire est finie. Quand tu as appris une leçon de vie, elle va pas revenir. C'est pas logique. C'est comme si toi tu as réussi ton année et puis on t'a fait doubler or que tu as réussi. Tu vas pas reprendre les mêmes cours. T'as compris? Excuse-moi, t'as compris. Donc n'aie pas peur. Si tu as compris tes anciennes leçons de vie, elles vont pas revenir t'embêter. Il y a un nouveau commencement qui arrive pour toi. That's right. Allez, on va regarder l'effeuillage number 3. Donc, toi, tu as coupé dans ta vie avec cette personne. Ça peut être le partenariat professionnel, mais là, on parle beaucoup de sentimental. Donc, c'est fini avec ton ancien couple. Pour toi, c'est terminé. Tu peux penser tout ce que tu as pu donner, laisser en matière énergie, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se laisser des bouts de soi dans ces anciennes relations, mais dans les méditations, tu vas y travailler, t'inquiète. Tes guides sont là pour toi. Ils sont là pourquoi? Pour le changement, transformation, nouvelle direction de vie. That's right. C'est fini les gens toxiques dans ta vie, là, c'est terminé. La réconciliation revient. Ta nouvelle réconciliation qui vient à toi par rapport à l'amour. Tu as compris que les gens hypocrites, tout ça, il y en aura toujours dans ta vie. Attends, je regarde un petit peu. Et tiens, on voit le renard ici, on voit son reflet. Il y a beaucoup le reflet qui est parti, qui est passé avec la petite sirène, mais là, tu as le reflet du renard. Il est un peu flou, le renard, tu vois. Mais l'eau, c'est aussi les émotions. Donc, l'hypocrisie des gens vont moins t'affecter, ça sera un peu flouté. Tu vois, tu pourras, par exemple, à ton boulot, tu sais ce que les gens pensent les uns sur les autres, mais ça va plus t'affecter autant. Et autant dans tes relations, si maintenant tu vas peut-être avoir 36 000 dates, c'est un chiffre comme ça, mais peut-être tu auras beaucoup de dates avant de rencontrer la bonne personne, tu vois. Et les personnes qui seront un peu fake avec toi, bah, ça va plus te toucher autant. Parce que tu auras accepté ça, tu vois, tu auras assimilé beaucoup d'informations qui fait que tu vas pas laisser ton cœur au premier venu. On a la divination, la prophétie, le sort, la destinée et la chance future. Donc toi, tu t'en es sorti. Tu sais comment bosser, tu sais comment avancer. Tu as une vision claire sur la situation bloquante. Et en fait, on a enfin la carte de fin ici, là. Le pardon. Je vais quand même lire le texte, si j'arrive. Attends. La clé qui s'ouvre, je prends les mots-clés, hein. Il y a le pardon, la clé du pardon. La clé du pardon peut te permettre de te soulager, de réchauffer ton cœur. Accroche-toi à cette trousse de clés. C'est un petit peu tes guides et n'hésite pas à l'utiliser. Donc, n'hésite pas à demander à tes guides main forte quand tu as des moments
ou tu veux baisser les bras. Elle était longue, hein, cette guidance. Alors, en ce moment, je dis en ce moment, mais c'est dans le futur lointain, il y aura un côté impatient. Pourquoi? Ah, pour la tranquillité. On veut absolument sa tranquillité pour pouvoir mieux s'enraciner avec l'autre. Alors, peut-être qu'avec ton hôte, il y aura ta nouvelle autre, il y aura un temps d'attente au niveau de l'amitié. On va construire une nouvelle amitié. Cette personne, tu vas voir qu'elle va t'apporter des belles choses, mais j'ai l'impression que tu seras impatient dans le sens peut-être de cohabiter avec la personne. Je crois que l'autre, elle va aussi t'apprendre beaucoup de choses dans l'attente et la patience de pouvoir bien se mettre ensemble, tu vois. Je connais pas ton hôte, mais et je pense qu'elle a aussi j'aime pas dire stratégie, mais peut-être que cette personne voudra se fiancer, peut-être se marier, puis après cohabiter. Je sais pas. Mais elle te fait attendre, mais cette attente va te permettre de bien t'enraciner, tu vois. Et c'est quelque chose qui est protégé, hein. Ta nouvelle relation, elle sera super bien protégée. Et on te dit lâche prise sur le moment présent. Tu vois, là, tu regardes la vidéo, lâche prise et avance, va au ressenti. Oui, tu as vécu des séparations dans ta vie. Oui, tu as vécu beaucoup d'hypocrisie. Tu as vécu des langues de vipère. Mais sache que le serpent, c'est aussi le symbole de guérison pharmaceutique. Donc, tu es capable de guérir de tout ça. Tu as le chant de sirène, appel, invoquer, faire entendre sa voix. Regarde, tu as le droit de demander de l'aide et du soutien par Dieu, par tes anges gardiens, etc., etc., mais aussi par toi, toi-même dans ton cœur. Tu peux te demander à l'aide. On a tous un peu des alter ego et voilà, ici, tu as vraiment le droit de te soutenir en premier, ok? Et on a l'amour. Eh ben, l'amour, c'est ça. La réponse finale, c'est que tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Et je suis trop contente pour toi, Adi. Allez, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et je te dis à très bientôt. Au revoir.